19h, vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Coup d'État au Niger, l'Union européenne affirme reconnaître Mohamed Bazoum comme seul président légitime du pays et décide de suspendre tout soutien financier. L'Union africaine exige le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans un délai de 15 jours et les dirigeants ouest-africains se réunissent dimanche à Abuja. Situation sécuritaire au Sahel dans le rouge. Un soldat malien a été tué, 2 blessés et 7 terroristes éliminés lors d'une attaque dans l'ouest du pays. Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a assuré à Poutine de l'amitié et du soutien de son pays à l'issue du tombé de rideau sur le sommet Russie-Afrique. Et enfin, pour parler de paix, le statut neutre de l'Ukraine est crucial pour la Russie selon le président Poutine. Volodymyr Zelensky, lui, s'est rendu sur le front au chevet de son armée près de Bakhmout. Bonsoir à tous. Coup d'État au Niger. L'Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les nouvelles autorités, selon le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, qui a annoncé dans la foulée la suspension immédiate de toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire avec le pays. Joseph Borrell a également affirmé que Mohamed Bazoum demeurait le seul président légitime du Niger, appelant à sa libération sans condition et sans délai. Et en guise de sanctions, après le coup d'État au Niger, l'Union européenne a justement décidé ce samedi de suspendre tout soutien financier avec effet immédiat. Le Niger est un important bénéficiaire de l'aide occidentale et un partenaire clé de l'UE pour aider à contenir la migration irrégulière en provenance d'Afrique subsaharienne. Et ce coup d'État a suscité l'inquiétude de plusieurs instances internationales et régionales. L'Union africaine a appelé à la libération immédiate du président nigérien, retenu depuis mercredi par des membres de sa garde. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA exige le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans un délai maximum de 15 jours, et ce dans un communiqué publié après une réunion hier de cette instance. Et les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest doivent justement se réunir dimanche à Abuja à ce sujet. Le président nigérian Bola Tinubu, élu début juillet à la tête du bloc ouest-africain, accueillera une réunion spéciale des dirigeants de la région, rappelant la ferme condamnation de la CEDEAO de cette tentative de coup d'État. Les États-Unis ont de leur côté également apporté leur indéfectible soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a souligné dans un appel téléphonique que cette situation mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. J'ai encore parlé ce matin avec le président nigérien Bazoum. J'ai également parlé avec l'ancien président Issoufou. J'ai parlé avec d'autres collègues, y compris nos collègues français. Notre équipe a été profondément engagée avec plusieurs pays de la région, ainsi qu'avec des organisations comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Et nous sommes unis pour condamner les actions qui ont eu lieu au Niger, appelant à la libération immédiate du président Bazoum, appelant pour le rétablissement immédiat de l'ordre démocratique au Niger. Un soldat malien a été tué, 2 blessés et 7 terroristes éliminés lors d'une attaque menée hier dans l'ouest du Mali, selon un rapport de l'armée malienne et des responsables locaux. Le gouvernorat de la ville de Nara a fait état de frappes aériennes contre plusieurs nids de terroristes dans la zone. Conflit au Soudan, les combats s'intensifient à Khartoum. Plusieurs quartiers de la capitale ont essuyé des tirs de roquettes alors que les paramilitaires ont attaqué une base aérienne au nord de la ville. Ce regain de tension intervient après que l'armée soudanaise ait annoncé une nouvelle fois jeudi dernier son retrait des discussions de Jeddah qui visent à obtenir un accord de cessez-le-feu.
Quelques 2000 à 3000 personnes étaient réunies hier à Bangui, la capitale de la Centrafrique, pour soutenir le changement de constitution qui pourrait permettre au président centrafricain Faustin Archange Touadéra de briguer un nouveau mandat, un prélude au vote qui doit voir dès demain près de 2 millions d'électeurs approuver une nouvelle loi fondamentale. Le président russe continue de rencontrer les leaders africains au lendemain de la clôture du sommet Russie-Afrique. Vladimir Poutine s'est d'ailleurs entretenu ce samedi avec le président de la transition burkinabé à Saint-Pétersbourg. Ibrahim Traoré, à cette occasion, fait part de son soutien à l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine. L'entretien entre les deux dirigeants a également porté sur des sujets d'importance économique pour le Burkina Faso. On écoute. Je tiens à vous signifier l'amitié surtout à cette étape actuelle qui est très ardente entre les peuples burkinabés et le peuple russe. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Actuellement, la sous-région est un peu mouvementée par tout ce que vous savez, le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaires, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis que sont la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'aujourd'hui. Le président russe a notamment eu une rencontre avec le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa consacrée à la situation en Ukraine, en marge toujours du sommet Russie-Afrique hier. Il s'est exprimé sur l'initiative de paix africaine, soulignant que Moscou l'appréciait. Vladimir Poutine a également insisté sur le statut neutre de l'Ukraine, capitale pour la sécurité de son pays. Je vais vous rappeler une chose. Tout le monde ne le sait pas, mais nous le savons très bien. Kiev a obtenu son indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique sur la base de déclarations d'indépendance. Dans cette déclaration, il était écrit noir sur blanc que l'Ukraine est un État neutre. C'est d'une importance cruciale pour nous. Pourquoi l'Occident a commencé à attirer l'Ukraine dans l'OTAN? Nous ne comprenons pas. C'est ce qui, à notre avis, crée une menace fondamentale pour notre sécurité. Le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa avait à cette occasion plaidé en faveur de mesures concrètes pour soutenir le processus de paix partout dans le monde, affirmant que le conflit en Ukraine a affecté le continent africain. Même dans ce cas avec le conflit en Ukraine, nous plaidons toujours pour la paix et d'une certaine manière. Nous estimons que nous avons le droit pour appeler à la paix. Le conflit en cours nous affecte également négativement. En tant que pays africain, nous voulons soutenir le processus de paix dans le monde entier. Ce conflit nous affecte également directement. Nous vous avons informé au moment où nous vous avons rencontré que nous, en tant que pays africains, restons fermes sur le respect des chartes et principes des Nations Unies, que nous nous sommes également appropriés en tant qu'Union africaine et nous pensons que ces principes doivent être respectés et nous sommes ravis de vous entendre dire exactement la même chose. Le ministère russe de la Défense a déclaré ce samedi avoir touché des cibles militaires dans la ville ukrainienne de Dnipro hier en fin de soirée. Le ministère a déclaré avoir frappé le poste de commandement ukrainien avec des armes de haute précision. La frappe de missiles russes a touché un complexe résidentiel et un bâtiment appartenant au service de sécurité ukrainien. Au moins 9 personnes ont été blessées. Dans la soirée du 28 juillet, les forces armées de la Fédération de Russie ont ciblé le poste de commandement des forces armées ukrainiennes avec des armes de haute précision dans la ville de Dnipro. L'objet désigné a été touché. L'objectif de la frappe a été atteint au cours de la journée. Les forces armées ukrainiennes ont poursuivi leur tentative de mener des opérations offensives dans les directions Donetsk, Sud-Donetsk et Krasnoliman.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite ce samedi à ses troupes près de la ligne de front de Bakhmout dans l'est du pays, un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. Le président ukrainien n'a pas manqué de saluer, je cite, le travail héroïque de ses troupes. Le peuple ukrainien n'entend pas beaucoup parler des forces d'opération spéciales. Vous êtes dans les sections les plus chaudes. Mais nous ne parlons pas de votre travail publiquement. Mais je veux vous dire que tout le monde sait qui vous êtes et ce que vous faites. Les gens savent que vous êtes des héros et beaucoup de choses dépendent de vous. Vous êtes toujours en première ligne au front. Merci pour cela et pour votre service. Gloire à l'Ukraine. Un groupe d'une centaine de soldats du groupe paramilitaire Wagner s'est rapproché de la ville biélorusse de Grodno, près de la frontière polonaise, et pourrait constituer une menace pour la Pologne. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le Premier ministre polonais, ajoutant que cette décision faisait partie d'un processus d'attaque hybride contre la Pologne mené depuis la Biélorussie dans le but de s'infiltrer dans le pays. Les États-Unis élargiront leur base industrielle militaire en aidant l'Australie à fabriquer des missiles guidés et des roquettes pour les deux pays d'ici 2 ans. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin dans l'État du Queensland, accompagné du secrétaire d'État américain Tony Blinken à l'occasion du dialogue ministériel annuel Australie-États-Unis avec leurs homologues australiens. With the steps that we are taking in respect of establishing the relationship between the four of us. And that's why we're pursuing. Nous poursuivons plusieurs initiatives mutuellement bénéfiques avec l'industrie de la défense australienne et celle-ci inclut un engagement à aider l'Australie à produire des systèmes de fusées à lancement multiple guidés d'ici 2025. Et nous nous précipitons pour accélérer l'accès de l'Australie aux munitions propriétaires grâce à un processus d'acquisition rationalisé. Nous sommes vraiment satisfaits des mesures que nous prenons en ce qui concerne l'établissement d'une entreprise d'armes guidées et de munitions explosives dans ce pays. Nous espérons voir la fabrication de missiles commencer en Australie dans 2 ans dans le cadre d'une base industrielle collective entre nos deux pays. Un important exercice militaire entre les États-Unis et l'Australie a été suspendu quelques instants ce samedi avant sa reprise suite au crash d'un hélicoptère de l'armée australienne. Dans cet incident, les 4 membres de l'équipage sont toujours portés disparus. L'appareil, un Taipan MRH-90 de fabrication européenne, s'est crashé tard hier au large de l'île Hamilton dans l'État du Queensland. Le trafic des trains est très perturbé en Angleterre samedi sous l'effet d'une nouvelle grève des employés du transport ferroviaire qui réclament des augmentations face à la crise du coût de la vie. La grève dans les trains en plein cœur des vacances scolaires d'été est la 3e ce mois-ci et est organisée à l'appel du syndicat des transports RMT. Elle concerne 14 compagnies dans l'ensemble de l'Angleterre dont le trafic est très réduit, voire nul, y compris celles desservant les aéroports londoniens de Gatwick et de Stansted. Des préparatifs pour déplacer vers une nouvelle position temporaire le cargo, toujours en feu au large des Pays-Bas, avec des milliers de voitures à son bord, sont en cours, selon les autorités néerlandaises qui tentent depuis 3 jours d'empêcher une catastrophe écologique. Le cargo transportait près de 500 véhicules électriques. La police du Bangladesh a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes ce samedi pour disperser des manifestants qui jetaient des pierres et bloquaient les principales routes de la capitale Dhaka, appelant à la démission de la première ministre. Le parti d'opposition Bangladesh Nationalist Party et ses alliés organisent des manifestations depuis l'an dernier pour réclamer la démission de la première ministre Sheikh Hasina et que les élections prévues pour janvier soient organisées sous la houlette d'un gouvernement intérimaire neutre.
5 personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue hier soir dans le quartier de Rainier Beach à Seattle, dans l'État américain de Washington. 2 victimes sont toujours dans un état critique. Les blessés participaient à un événement d'assistance communautaire pour la distribution de nourriture, de vêtements et de jouets. Les incendies en Grèce restent globalement sous contrôle ce samedi, après 2 semaines de combats acharnés contre les centaines de feux qui se sont déclarés dans le pays. Mais les pompiers n'en relâchent pas pour autant leurs efforts de lutte, alors que des vents parfois très forts sont prévus dans la journée. Et puis la Chine a placé ce samedi une partie nord du pays en alerte, dont Pékin et sa région, dans l'attente de pluies torrentielles dans le sillage du typhon Doksuri qui sévit à l'autre bout du pays. Il s'agit du 5e de l'année. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé ce samedi l'arrestation de son fils aîné, Nicolás Petro, accusé de blanchiment d'argent et d'enrichissement illégal dans le contexte d'un scandale lié à la campagne présidentielle en 2022. Le fils du premier président de gauche du pays est accusé d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent de la part de narcotrafiquants. Pour football, Riyad Mahrez ouvre un nouveau chapitre de sa carrière après son transfert confirmé au club saoudien Al-Hilal. Retour sur le parcours de cette légende algérienne avec Faisal Salah. Le roi du contrôle, la légende algérienne Riyad Mahrez quitte l'Europe et fait ses adieux aux Citizens. Entré en Angleterre incognito, le capitaine des Verts a conquis les cœurs des fans de la Première Ligue et a attiré les éloges des spécialistes qui n'ont pas résisté à ses crochets. Mahrez a pris la porte de sortie étant une légende immortelle. Mahrez c'est une marque, Mahrez c'est le football, Mahrez c'est un talent pur, Mahrez c'est le rêve d'enfant qui court dans les rues d'Alger, dribble à Sarcelles et qui contrôle à Rio et qui soulève les trophées au pays des Three Lions, comme à Istanbul. Mahrez est entré en Angleterre par la porte de Leicester en 2014. L'Algérien a remporté d'abord le Championship. La saison 2015-2016, c'est le coup de foudre définitif pour les fans du football qui sont tombés amoureux du magicien. L'allié moderne des Foxes a remporté son premier titre de la Première Ligue, le premier de son équipe, en éliminant toutes les équipes du Big Four, inscrivant 17 buts. Élu meilleur joueur de l'année en Angleterre, il devient le premier joueur africain à remporter la précieuse distinction, 7e ballon d'or FIFA en 2016. Les clubs ont craqué pour la star algérienne qui a choisi les Sky Blue pour briller en 2018. Un contrat de 5 ans, un transfert de 60 millions de livres sterling fait de Mahrez le footballeur africain le plus cher, ainsi que la signature la plus coûteuse pour Manchester City. Mahrez a contribué au succès de City lors de ses 236 apparitions. Mahrez a trouvé le chemin du filet à 78 reprises. L'Algérien a remporté 11 trophées majeurs avec City, dans 4 Premières Ligues et une Ligue des Champions et 2 FA Cup. Mahrez est le meilleur passeur africain de la Première Ligue avec 61 passes décisives. Le quintuple champion de la Première Ligue a joué 284 matchs en Première Ligue en inscrivant 82 buts. Lors de ce mercato estival, Mahrez a ouvert un nouveau chapitre de l'Arabie Saoudite, la Ligue des Stars. Mahrez a scellé un déménagement à hauteur de 30 millions de livres sterling à Al-Ahli, un contrat de 4 ans et un salaire de 750 000 livres sterling par semaine. Le 4e plus cher joueur en championnat saoudien, après Ronaldo, Benzema et Kanté, Mahrez écrira un nouveau chapitre en club. Le champion d'Afrique de 2019 aura aussi l'objectif d'emmener les Verts à la prochaine Coupe du Monde et de chercher son 2e titre africain à la prochaine CAN. Riyad Mahrez, une fierté algérienne. C'est officiel, l'enseigne du siège de Twitter a été mise à jour au-dessus de Market Street à San Francisco. Le petit oiseau bleu emblématique du réseau social a été remplacé par un X, comme l'avait annoncé Elon Musk. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Al24 News. À demain.